Cette semaine, nous allons aborder une actualité que nous a imposé notre calendrier, à savoir la fête de Hanouka. Il faut prononcer le het comme il convient. Hanouka, qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Ça veut dire l'inauguration. Lorsqu'on achète un nouvel appartement, on fait Hanouka Tabaït. Ça a été le cas lorsque Moshe Rabbeinu a construit le sanctuaire, le Mishkan, n'est-ce pas? Il avait été construit par un homme merveilleux, un grand artiste, en l'occurrence Bezalel. D'ailleurs, je crois qu'il y a un centre artistique qui porte le même nom aujourd'hui. Et il avait terminé de construire les kelim, les ustensiles, ainsi que le bâtiment. Tu sais quand? Justement, ils ont fini ça le Kafheb Kislev, le 25e jour du mois de Kislev, comme pour la fête de Hanouka Nachon. Mais ils ne l'ont pas utilisé tout de suite, ils ont attendu sur l'ordre de Moshe de faire l'inauguration quand? Le premier Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Nissan. Et là sont venus tous les princes, chacun de chaque tribu, pour offrir leurs cadeaux. C'était une fête merveilleuse. D'ailleurs, la paracha qu'on lit pendant Hanouka, c'est dans la paracha de Nassau, c'est justement les offrandes que chaque chef de tribu a offert du premier jour au 10e jour du mois de Nissan. Voilà. La deuxième date que je voulais marquer aussi, elle est un peu triste, mais pas du tout, mais enfin quand même, il faut quitter ce monde un jour. Le 25 Kislev, ça a été le jour bidiouk de l'enterrement des obsèques de qui? De Yaakov Avinu alav shalom, qui est la vedette de nos parachutes actuels. Selon certains de nos sages, Yaakov serait décédé le premier jour du mois de Sukkot, c'est-à-dire le 15 Tishri. Il a attendu 70 jours avant qu'on le conduise en Eretz Israël, à la Me'arat Marpella. 70 jours après le 15 Tishri, ça tombe quand? Le 25 Kislev. Incroyable, mais vrai. Notre lumière extraordinaire maintenant a regagné ses ancêtres. Et je dis notre lumière parce que quand il a fait le rêve des anges qui montent et qui descendent, tu te souviens, dans l'échelle? Eh bien, nos maîtres nous disent pourquoi ils montent et pourquoi ils descendent. Il y a plusieurs interprétations. L'une d'entre elles, que je trouve merveilleuse, ils montaient en haut, ils regardaient dans la Merkava, c'est-à-dire le Kissé Hakavod, le trône gloire de Dieu, et ils voyaient l'image de Yaakov, devenu dingue. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, ce Yaakov? Ils redescendaient à Olim Veyordim, et ils voient c'est lui, c'est ce Yaakov qui rêve en ce moment. C'est incroyable. Il est de ce monde et il est de l'autre monde. Donc nous n'avons pas à être tristes de savoir que le 25 Kislev, c'est aussi le jour de la mort, le Yortzeit, comme on dit, le jour de l'enterrement, pardon, de Yaakov Avinu. Et donc nous approchons, Bezrat Hashem, les prochains jours, bientôt, de cette fête de Hanouka, et je me sens obligé, comme tous les rabbinim, de faire un peu la lumière sur ce sujet, n'est-ce pas? Et quand je dis de faire la lumière, c'est parce que, mentalement parlant, la plupart de nos frères considèrent que l'essentiel de cette fête, c'est d'allumer les bougies. Nachon, quand je dis les bougies, l'avdavka, selon certains nous mettent, il vaut mieux utiliser de l'huile, la bonne huile, de l'huile, et des mèches et des pétilotes pour allumer du premier jour une bougie, une lumière, 2, 3, 4, etc. Jusqu'au 8e, on allume 8 mèches, nachon, d'accord? Et tout le monde dit, waouh, c'est ça la fête. Oui, c'est ça la fête, c'est vrai, il faut faire la lumière. La lumière contre qui? Contre une des nations qui n'a pas voulu nous tuer physiquement, qui a voulu nous tuer spirituellement, intellectuellement ou moralement. C'est quelle nation? Les Grecs, nachon, les Yévanim. Ils n'ont pas voulu nous détruire comme on voulu le faire, les Babyloniens, les Perses et plus tard Édom. Non, ils ont voulu tout simplement nous tuer spirituellement. Ils sont opposés à l'étude de la Torah, ils sont opposés au message qui nous vient d'en haut de Akadosh Baruch Hu, qui a créé ce monde pourtant, et ils ont inventé quelque chose, une culture apparemment très intéressante, ce que j'appelle la philosophie, avec Aristote, avec Socrate et tout. Il est vrai qu'on peut prendre certaines choses de la philosophie, mais pas de la manière dont on vit cette philosophie, c'est-à-dire qu'il ne se considère pas la moralité de l'existence dans le monde dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi je dis, l'allumage de la Hanouka est très important, d'ailleurs, elle doit durer au minimum une demi-heure, pas plus,
Mais on peut mettre beaucoup d'huile. C'est pas interdit, Nahon, il faut pas être radin. Mais si par exemple tu allumes ta Hanoukia et elle s'éteint au bout d'une demi-heure ou même un peu avant, eh ben, l'ozakouk là, comme ils disent nos hachamim, t'es pas obligé de rallumer à nouveau ta Hanoukia. Sauf si tu l'as mise là où il y a du vent, là, etc. C'est pas bien. Il faut la mettre dans un endroit. En général, on nous recommande, à l'époque, avant, plus maintenant, mais avant d'allumer la Hanoukia, à l'entrée de la porte de ta maison. À l'entrée. À la porte de ta maison, quand tu vas rentrer dans ta maison, devant la porte, tu as la mezouza, elle est à droite. Tu allumes la Hanoukia en bas, par terre, il faut qu'elle soit visible. Du côté gauche, à 8 cm de la porte, et puis tu rentres et tu as fait la mezouza, tu as fait la mitzvah. Ok? Et de là, il y a un petit siman que je donne. Si le type qui fait ça, il a les tzitziot sur lui, le talit katan, nachon, alors ça donne ce petit remède magnifique, joli comme tout. J'ai le tzitzit, c'est tzadik. J'ai la mezouza à droite, c'est le même. Et j'ai la Hanoukia à gauche, c'est le het. Je suis en... Bravo. Et Tzema David Abdecha, c'est l'annonce, Be'ezrat Hashem, de la venue du Mashiach. Mais là où je voudrais mettre l'accent, véritablement, c'est sur le fait que on oublie que la fête de Hanouka, c'est le souvenir d'une chose beaucoup plus importante que l'allumage. Ça ne veut pas dire que c'est pas important l'allumage, puisque elle révèle l'histoire du miracle qu'il y a eu le parchemen, qu'ils ont allumé à l'époque des Hashmonaïm. Ils ont repurifié à nouveau le temple que les Grecs avaient souillé. Ils avaient tout souillé. Et finalement, ils ne savaient plus quoi faire quand ils ont voulu réinaugurer le temple. Ils cherchaient une huile pure. La vérité, même lorsque tout est impur, on a le droit d'utiliser n'importe quelle huile, même la plus impure. Il n'y a pas d'impureté pour le klal Israël, pour la collectivité juive, lorsqu'elle éprouve le besoin de redonner naissance au service qu'on devait faire dans le temple. Mais ils ont trouvé un parchemen, Nahon, ils ont trouvé une petite fiole d'huile avec la signature et tout, du Kohen Gadol, et c'est celle-là qu'ils ont utilisée. Elle devait durer un jour, elle durait un jour comme elle a duré 8 jours. Alors, waouh, il faut faire Pirsoménissa, il faut faire la propagande, la publicité de ce miracle où Dieu intervient, pour ainsi dire, Nahon. Et donc, à l'époque, ils allumaient, donc, j'ai dit, à l'extérieur des maisons. Mais il y a eu, à un moment donné, des problèmes graves qui ont surgi à l'époque des Grecs, Nahon. Et ces problèmes graves étaient les suivants. C'est que les Grecs, ils ont critiqué notre religion. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Les Juifs, c'est des paresseux. Ils travaillent pas un jour dans la semaine, c'est le Shabbat. Oh, les Juifs, c'est pas possible. Ils font des trucs absolument dangereux. Ils font la Brit Mila à qui? À leurs enfants. Oh, les Juifs sont complètement idiots. Ils empêchent la femme, l'accouplement dans un conjugal pendant un certain nombre de jours à cause des règles de la femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils ont interdit, il y a eu des xérotes, comme on dit, des décrets contre nous. Il est arrivé un jour un juif, intelligent comme tout, il s'appelle Rabbi Reuven Meostropoli. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il était connu dans le monde des politiciens grecs, Nahon. Il s'est déguisé en goy. Tu sais, il a fait une coiffure à la goy avec un coucou, comment on appelle ça, un coucou. Et il s'est rasé un peu la tête comme ça, comme les Koumarim et comme tout cela là. Et il est allé à une réunion de Grecs importants. Ils ont cru qu'il était goy. Ils discutaient de choses, des Juifs contre les Juifs et contre les Juifs. Il leur a dit, mais vous êtes fous. Ils ont dit, quoi, on est fous, pourquoi? Mais vous faites un décret contre eux, mais c'est dans leur intérêt que vous faites ce décret. Il vaut mieux, s'ils font le Shabbat et qu'ils travaillent pas, c'est eux qui vont perdre puisqu'ils vont pas gagner de l'argent. Ah oui? Ben oui, ils gagnent pas de l'argent s'ils travaillent pas. Alors, laissez-les s'appauvrir. Ils lui ont dit, mais l'ami là, il a dit, mais c'est pareil. Vous dites que vous voulez interdire aux Juifs de faire la circoncision au bébé, mais c'est idiot ce que vous faites. Si vous voulez Bar Minen qui soit en danger, Bar Minen, on n'en sait rien, qu'il peut y avoir des conséquences dans une telle opération. Laissez-les faire ça. Au contraire, ils ont dit, ah waouh, c'est vrai. Et donc, et si vous empêchez
qu'il respecte les lois de pureté dans le couple, c'est-à-dire les lois de Nida, d'accord? C'est bête ce que vous faites. Parce que justement, étant donné que le couple ne peut pas se joindre pendant un certain nombre de jours, ils n'auront pas beaucoup d'enfants. Vous voyez? Donc, leur loi, elle les appauvrit plutôt qu'elle les enrichit. Ils ont dit, waouh! Ils ont écouté ce type, Monsieur Ostropoli, vous êtes un homme sage. Au bout de quelques jours, ils ont rencontré ce même Ostropoli, Réhouven. Ils croyaient que c'était un gars et finalement ils l'ont vu avec une kippa, je n'en sais rien, avec une barbe. Ils ont dit, mais c'est un juif qui nous a parlé. Étant donné que c'est un juif qui nous a parlé, ils ont renouvelé les décrets antisémites, tu vois. C'est incroyable. Même s'ils ont trouvé qu'il avait raison, hein, que c'était logique et tout, le fait que celui qui a donné ces indications est juif, regarde jusqu'où, hein, dans le cœur des Grecs, les choses étaient conçues comme ça. On raconte même aussi qu'on a bavé, pour ainsi dire, même avec cette fête de Hanouka, que un jour, il y avait un gouverneur grec qui s'appelait Tourianos, d'accord? Tourianos, et les juifs, comme je te dis, ils avaient l'habitude d'allumer la Hanouka à l'extérieur pour faire Pirsoumé Nissa. Et tout le monde comptait. D'ailleurs, je tiens à dire entre parenthèses, un type le malheureux, il n'a pas de quoi faire l'allumage de la Hanouka, il n'a pas de fric, rien du tout. Selon la halakha, qui disent, il vaut mieux qu'il vende ses vêtements pour acheter de l'huile. Ah, quand même, d'accord? Mais un type, il est seul, il n'a pas de domicile, rien du tout. S'il voit que des voisins, ils ont allumé une Hanouka, Aroé ta Hanouka, il peut faire la bracha. Tu te rends compte? Il peut dire l'adlik et taner v'sha'asanissim la avotenu. Selon certains poskim, c'est tout à fait valable. Alors un jour, à l'époque d'un type qui s'appelle Tourianus, il attendait que sa femme ait un enfant et toi, et brusquement elle a accouché d'un bébé. Tu sais quand il est né ce bébé de Tourianos? Il est né le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs à ce moment-là? Ils sont tous en train de pleurer, de faire la tronche et de jeûner. Il a dit quoi? Moi, au lieu de faire la fête, ces Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de jeûner, ça veut dire ils sont tristes. D'accord? Puisque tous les journaux parlaient de ça, de la naissance du fils de Tourianos. D'accord? Il s'était énervé, il n'a rien dit. Et au bout d'un certain temps, ce fils, au bout de quelques mois, même pas, de Tisha B'Av à Kafeh qui se lève, il n'y a pas beaucoup. Cet enfant-là, Barmenel, le pauvre, il est mort quand même. Le fils de Tourianos est mort, le bébé. Et ça tombait le 25 qui se lève. Or, le 25 qui se lève, qu'est-ce que les Juifs y font? Ils allumaient tous la Hanouka dehors. Elle dit, quoi? Ils allument au moment où lui, il est dans le deuil, il a perdu un bébé, il a cru que les Juifs faisaient ça contre lui. À Tisha B'Av, il est né, ils se mettent à pleurer. Et quand il est mort, ils se mettent dans la joie en train d'allumer. Et il a, lui, à nouveau, fait un certain nombre de décrets contre ça. À tel point que on a demandé un jour à un grand rabbin que tu connais, que tout le monde connaît, qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. On lui a dit, écoute, ça suffit. On n'en peut plus. Va à Rome, toi directement, et occupe-toi de cette affaire. On dit que Rabbi Shimon était Meloumad Benissim. Un type qui avait l'habitude que Dieu lui fasse avec lui des miracles. Il a dit, bon, ok, je vais y aller. Un type extraordinaire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, oui, mais je veux prendre avec moi quelqu'un qui m'aide, qui s'appelle Rabbi Lazar Bar Rabbi aussi. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi aussi. Quand il a entendu ça, Rabbi aussi, il a dit à Rabbi Shimon, ça va pas, non? Toi, tu vas affronter un danger, tu vas aller à Rome et tu prends mon fils à moi. Ça va pas? Alors Rabbi Shimon lui dit, dis-moi, Rabbi aussi, si mon père était vivant, tu crois qu'il aurait voulu que moi aussi j'aille à Rome? Et il a quand même pris Rabbi Lazar. Ils sont allés à Rome pour essayer d'abolir les décrets qui ont été institués déjà au niveau du Parlement romain. C'est incroyable tout ça. Il arrive à Rome. Avant d'arriver à Rome, il voit qu'il est accompagné par une espèce d'ange. Mais c'était pas un ange. Devine qui c'était? Un démon. Et ce démon, il s'appelle Ben Temalion. Et Rabbi Shimon le connaît. Et alors il a prié le bon Dieu. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? Agar, qui était une Égyptienne. Agar, qui a kikiné, comment elle s'appelle, Sarah et tout. Et quand elle a chassé avec son fils, 3 anges sont venus lui parler, des anges, des malachim.
Et moi, qui ai besoin pour le peuple juif de faire quelque chose, tu m'envoies un démon pour m'aider. Il a dit, je te l'envoie pour t'aider avec tous les moyens que je veux. Et Ben Temalion, c'était son nom, le démon. Il a accompagné Rabbi Shimon. Et avant d'arriver au palais royal, Rabbi Shimon dit à Ben Temalion, tu sais ce que tu vas faire? Ils ont appris que la fille du roi, du gouverneur, était malade. Elle était folle, complètement folle. Elle cassait tout, n'importe quoi. N'importe quoi. Elle était malade de ce qu'on appelle le dibouk. Va savoir. Et il lui dit, tu vas rentrer dans l'esprit de cette princesse, et quand je te dis à l'oreille, sors, tu sors. Alors ils sont allés, ils rentrent, le roi les reçoit, qu'est-ce que vous voulez et tout, ma fille elle est malade et tout, j'ai demandé à tous les médecins du monde, ils n'ont pas réussi à la guérir et tout. Rabbi Shimon lui dit, Majesté, permettez-moi de guérir votre fille. Quoi? Oui, de guérir votre fille. Je le fais immédiatement. Il s'approche de la fille, de la princesse, et à l'oreille, il dit, Ben Temaniol, sors! Et Ben Temalion, le démon, il sort. Brusquement, la fille, elle a totalement guéri. D'accord? C'était merveilleux à tel point que le roi en question, il dit à Rabbi Shimon, écoute, rentre dans ma chambre secrète, tu prends tout ce que tu veux, l'argent, l'or, tous les bijoux, tout. Il rentre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Il prend dans la bibliothèque de cette chambre le décret où étaient inscrits toutes les menaces contre le peuple juif. Comme on l'a dit, sur la Mila, sur l'accouplement, sur le Shabbat et tout. Il sort et il le déchire. Et le roi accepte. Tu as vu? C'est absolument incroyable. Ce que le pauvre Rabbi Reuven Ostropoli n'a pas réussi malgré tout ce qu'il a voulu et son intelligence, eh bien lui, il a réussi par la force. Et c'est là que j'inscris maintenant l'idée essentielle de Hanouka. Bien sûr, les lumières, c'est bien beau. L'intelligence, la spiritualité, c'est bien beau. Mais il faut aussi utiliser la force. Et voilà pourquoi le miracle le plus important, tu sais c'est quel, du temps des Hashmonaïm? C'est quand un jour, monsieur Matchatchao ben Yohanan, d'ailleurs, c'est une prière qu'on dit pendant Hanouka, dans la Hamida, ce Matchatchao, un jour, il se trouvait à Modéine. Vous savez où se trouve Modéine, Rabotai, hein? Là-bas, Modéine. Il habitait là-bas. Et là-bas, les Grecs, ils ont institué, ils ont construit un temple païen, un hôtel païen, et ils ont demandé à un juif assimilé de faire une offrande d'un cochon. Tu te rends compte, le cochon, le hazir. Ils ont dit, fais cette offrande au nom de Zeus et de Patou, Badava. Quand il a vu ça, Matchatcha, qu'est-ce qu'il est devenu fou? Il a pris son épée et il a tué le juif qui voulait offrir un cochon et il a massacré les Grecs qui étaient autour. Et c'est ainsi qu'a commencé la révolte contre qui? Contre les Grecs. Nachon? Selon certains, c'est ça qui a commencé. Et qu'il a créé, mais l'Adonai est là, et qui c'est qui est pour Dieu avec moi, qui c'est? Ainsi a commencé. Pour d'autres, c'est une histoire un peu tragique, mais je la raconte quand même. On doit le savoir. C'est grâce à une femme. Certains disent qu'elle s'appelait Hannah, d'autres disent qu'elle s'appelait Yehudit. Ah, ma fille, Yehudit. Et alors, il y avait une loi, encore il marchait même, que si une jeune fille devait se marier, avant de rencontrer son mari, après la roupa, elle devait aller voir le hégmon, l'hégémonien, le chef grec de l'époque, et Barminan de faire de s'accoupler avec lui, et après il la libère pour aller avec son mari. Et cette jeune fille, elle devait se marier avec un des enfants de Matchatchaou, Kohen Gadol. D'ailleurs, le mot Mathieu en français, ça vient de là. Hein. Et alors, elle était là, ils ont fait la fête, les religieux, à la roupa, ils chantent, c'est cachère, glad, halak et tout, et la tsniout et tout et tout. Elle était là, devenue folle. Une fille merveilleuse. Elle est devenue dingue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, mais je comprends pas. L'amrod que c'est, même si j'ai un accouplement avec n'importe lequel et je retourne voir mon vrai mari, c'est pas assourd d'après la Torah. Ça veut pas dire qu'il faut faire ça les khatrila, mais ça veut dire que je suis pas interdite à mon mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait la belle robe de mariage. Elle a enlevé sa robe devant tout le monde. Tu as vu? Devant tous les admorim et les rabbanim qu'il y avait là-bas. Et les kohanim. Et et ils l'ont vu comme ça, que Dieu préserve dans un état que j'ose pas le décrire, bien entendu.
Ils se sont mis quoi? Elle leur a dit quoi? Vous n'avez pas honte. Vous mangez là, vous dansez, vous tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Et moi, que vous ne tenez pas compte de moi, vous ne tenez pas compte que toutes les jeunes filles comme ça, quand ils ont vu ça, ils ont compris. Ils ont compris le courage de cette jeune fille, Yehudit. Et à ce moment-là, elle leur a dit, laissez-moi essayer rhabiller. Et selon certains, elle serait partie avec un de ses beaux-frères ou frères. Ils sont allés voir le chef, l'hégémonien de l'époque, qui s'appelait Holofernus, comme il dit Flavius Joseph. Elle est allée là-bas. Ils lui ont donné à boire, à manger du lait, des fromages qui endorment. Tu sais que tu t'endors après ça. Il s'est endormi, comme l'histoire de Yael avec Sisra. Il s'est endormi et elle l'a tué, ou le frère a tué, peu importe. Mais c'est grâce à elle. Donc on voit que l'essentiel, le premier point, Hanouka c'est bien, mais le premier point c'est le courage de faire la guerre. Comme Agit David Abeler qui a fait 18 guerres, comme Matatiaou, comme Yoshua qui a fait la guerre, comme Moshe Rabbeinu qui a fait la guerre, qui s'est mobilisé dans Tsahal, t'as compris? Il a tué Sihon, Melech Haemori et Og, Melech Abashan. Et voilà pourquoi nos maîtres, dans la halakha, qu'est-ce qu'il dit Rambam quand il parle de toutes les fêtes? Il dit bon, faire tel mitzvah comme ci, comme ça, au niveau pratique. Quand il arrive à Hanouka, je suis devenu dingue. C'est la première fois dans un ouvrage halachique aussi important. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Mitzvah haso shel Hanouka haviva me'od le'am Israël. Cette mitzvah est merveilleuse. Alors j'ai dit tiens, il va me dire avec quoi je vais allumer. Pas du tout. Cette mitzvah est merveilleuse. Voilà pourquoi ce qu'il faut le plus, auquel on pense pas nous, c'est de lire le Hallel. Gamour. Baruch ata Hashem ligmor et Hallel. Alors que c'est une fête qui n'est même pas midoraita. Elle n'est pas écrite dans la Torah ni dans la Bible. Elle vient longtemps après. Il a dit c'est une mitzvah qui doit d'abord. Et il parle pendant un chapitre entier comment il faut lire le Hallel, comment il lit le Hallel et tout, parce qu'ils ont combattu. Et ça c'est extraordinaire. Il y a des mizmorim, etc. On voit la média l'aqrab, la milhama, etc. Tu comprends? Qu'il y a un moment où c'est ça, c'est le courage et la force de Am Israël qui ont justement, c'est le vrai miracle. Et Akadosh Baruch Hu, que le parchemin, il a que donné un siman, un signe. J'approuve pour tout ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes ma lumière maintenant. C'est pas moi qui suis la lumière, pour ainsi dire. Nachon? Comme si, en fait, Akadosh Baruch Hu, il se joint à l'initiative humaine. Il se joint tout à fait à l'initiative humaine. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on fait tout un cinéma? Parce qu'on allume pendant 8 jours la Hanoukia. Pendant 8 jours, t'entends? Toutes les fêtes, elles ont 7 jours, excuse-moi. Et Hanouka, elle a 8. Le mot, comment on dit 8 en hébreu? Shmona. Et d'où ça vient le mot Shmona? Shemen. Il a fait. Et pourquoi on utilise le shemen? Parce que quand tu le mélanges, c'est contre l'assimilation. Tu le mélanges avec n'importe quel liquide, avec de l'eau, avec du vin, avec du Coca-Cola, le shemen, il monte toujours en haut. Il arrive à maintenir son existence, sa nature, d'accord? Donc, après Sheva, qui est la nature, pour ainsi dire, la sanctification du Shabbat et Hashmoné au-dessus de la nature, c'est le mamash, le shemen. D'ailleurs, il s'appelle comment ces juifs-là de l'époque? Monaïm. D'accord? D'ailleurs, le mot Hanouka lui-même, si tu le lis très bien, c'est Het, ça veut dire 8. Aussi, le Hanouka, il y a 8. Mais ce que je voulais dire aussi, ça s'appelle aussi Hanouka, parce qu'il y a eu à l'époque, entre deux équipes que nous connaissons tous, tu sais lesquelles? Beth Shammai et Beth Hillel. Comment il faut allumer la Hanoukia? Comme dans toute mitzvah, il y a toujours du mahlouket. Alors, il y a, comment il s'appelle? Beth Shammai dit, voilà, ils étaient très susceptibles au début, les élèves de Beth Shammai. La nuit, l'âge, il doit se faire de la manière suivante. Le premier jour, on allume 8. Le deuxième, 7. Le troisième, 6, etc. Jusqu'au 8e, on n'allume qu'une seule bougie. Tu vas en descendant. Betty le dit, ça va pas la tête? Nous, on dit le contraire. Le premier jour, on allume une. Mosif veholech. On doit ajouter, ajouter, ajouter. Premier jour, une. Deuxième jour, 2, 3, 4, 5. Jusqu'au 8e jour, on allume 8. Jusqu'au jour, on allume 8.
Sur quoi repose ce truc? Je vais te donner un petit siman sympathique comme tout. Il y avait dans le temple, quand ils allumaient la menorah, toutes les bougies, au bout de 24 heures, elles s'éteignaient, mais il y en avait une qui se maintenait encore plus, on l'appelle le Ner Ma'aravi. La lumière occidentale, celle qui était la plus proche du Parochet, où il y avait le Kodesh HaKodashim et le Aaron HaKodesh, Nachon, on appelle. Mais personne ne fait un miracle, on mentionne pas ce miracle dans notre vie quotidienne, Nachon. Et alors, ce qui dit, regarde le siman qui est merveilleux. Est-ce qu'on commence par beaucoup de bougies, par 8 ou par une? C'est la bagarre entre Beth Shammai et Beth Hillel. Si tu regardes le nombre de... Comment on allume de bougies en tout, à part le shamash? 36. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça fait en tout 36 nérotes, comme les 36 tzadikim qu'il y a dans chaque génération. Et alors, Beth Hillel, ils disent comme ça. Si tu comptes depuis la première paracha, la première bougie, pour ainsi dire, la Torah, 36 parashiot, tu arrives à la paracha, comment elle s'appelle, de Tetzavé, et là-bas, c'est là-bas qu'est mentionné l'allumage de la Hanoukia, dans la paracha de Tetzavé, la 36e, 36, comme les 36 bougies. Et là-bas, il y a écrit, Vata Tetzavé ben Israël, Veikru elecha shemen zaïd zar katit lamor le'alot quoi? Ner tamid, une seule bougie, ner, au singulier. Voilà pourquoi nous, on veut que ce soit comme ça. Nachon, qu'on commence par une. Beth Shammai, qui était très intelligent, se dit, ah, vous dites ça? Ben, moi, j'ai lu à l'envers. Vous commencez de Bereshit, après Noach, Lecha, jusqu'à Tetzavé. Nous, on fait le contraire. On va de 8, 7, 6, on descend. Si tu prends la paracha de Bereshit et tu lis à l'envers la Torah, ça veut dire que tu aboutis à la dernière de la Torah, c'est-à-dire Vezot HaBracha. Et tu comptes Vezot HaBracha, et tu arrives à une paracha qui s'appelle Be'alotra. Et là-bas, il y a écrit, c'est mon cher, mon nom, Be'alotra et Hanerot. Au pluriel. Donc vous voyez, les 36, il faut commencer par le pluriel, il faut commencer par 8. Bon, il y a dans tout ça des dessous très profonds que j'arrive pas vraiment à assimiler. Ça veut dire que pour Beth Shammai, quand il y a un problème et tout, que tu dois voir la lumière, il faut que tu arrives à une seule lumière qui te montre un seul chemin, pour ainsi dire. C'est ça la philosophie de Beth Shammai. Tandis que pour Beth Hillel, il ne dit pas du tout. Je commence par ma lumière une, et après j'associe la lumière de mon copain et la lumière d'un autre jusqu'au 8e. Je trouve ça absolument merveilleux de voir tout ça. Et donc, on voit cette fête que nous devons tous accueillir, combien elle a marqué le monde entier, le peuple juif, naturellement, à tel point, tu entends pourquoi? Que c'est la seule fête que des goyim ils aiment. Tu sais pourquoi? Chaque année, et c'est grâce surtout, tu sais à qui? Au Habadnik. Tu sais qu'on est le Yat Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, c'est ils appellent ça Yom HaGeoula, la libération du Admor Azaken, le Baal HaTanya. Et là, j'ai de la peine à dire, moi, j'ai honte. J'ai honte qu'on fasse une fête là-dessus. Je les comprends, eux. Moi, je suis pas rabatnik. Tu sais pourquoi j'ai honte? Parce que ce rabbin, le pauvre, extraordinaire, c'était le disciple du Maggid Mezerich, qui était le disciple du Baal Shem Tov. Et donc, pourquoi il a été en prison pendant 52 jours, tu te rends compte? À cause de qui? Pas à cause de Tourianus ou de Hérodus ou de ça, à cause des Juifs. Il y avait la bagarre entre eux là-bas, tu sais, j'ai pas envie de épiloguer là-dessus. Des Juifs qui ont dénoncé le Baal HaTanya, je sais même plus pourquoi, peu importe, mais c'est horrible, la guerre fratricide qu'il y a. Cette guerre fratricide. On en reparlera un jour à propos de la guerre fratricide, quand on approchera, d'ailleurs on est en plein, de la guerre fratricide, non pas de Caïn et Hevel seulement, non pas seulement Ishmaël et Yitzhak, non pas seulement entre, comment il s'appelle, Esav et Yaakov, mais surtout Yosef et ses frères. On en parlera un peu plus tard, mamash. Et alors, on est cette date, et ils appellent ça Yom HaGeoula, tant mieux pour eux, Yeratzon, que mamash. Ce soit une Yom HaGeoula. Ce que je voulais dire, c'est qu'on deviendra Kimitzion et Torah Baradonai Merushalayim. Quand on reconstruira le temple, le prophète Ézéchiel, Échaïa, tous, ils ont dit, les goïms, ils viendront
pour adorer le Dieu d'Israël. Mamash, ils viendront. Et de nos jours, grâce à eux, aux Chabadniks, il faut dire la vérité, ils ont institué un allumage de la Hanouka, tu sais où? En plein centre de la ville, de la capitale. À Paris, ils allument au sommet de la Tour Eiffel. Cette année, ils ont demandé à Biden d'allumer le Shemesh de la Hanouka là-bas, à Washington, ou à New York, j'en sais rien. Même Poutine, même Poutine, il va allumer, tu sais où? À la place rouge, la place du communisme qui a fait tellement... Quoi? La Hanoukia, le Shamash de la Hanoukia de Am Israël. Yeratzon Morai Verabotay, que cette lumière soit profonde en nous, mais qu'elle nous donne le courage de combattre quand c'est nécessaire, jusqu'à ce que toutes les nations du monde viendront adorer un seul Dieu. Ve'haya bayomahu, Yehi Adonai Echad, Ushmo Echad. Shalom ubracha.